Préparez-vous à embarquer pour un voyage visuel dans le monde fascinant des monstres de cirque. Chaque cliché dévoile des histoires extraordinaires qui ne demandent qu'à être découvertes. Préparez-vous à un changement de perspective sans précédent. L'étoile du Schlitzie. Dans le tourbillon des années folles, au milieu des paillettes et du glamour, brillait une étoile pas comme les autres, une étoile dont l'éclat défiait la beauté conventionnelle et dont l'histoire résonne avec une humanité intemporelle. Cette star, c'était Schlitzie, une figure énigmatique qui captivait le public avec un charme qui transcendait les apparences. Né avec une maladie rare, la microcéphalie, la vie de Schlitzie s'est déroulée dans le contexte des fêtes foraines et des cirques, où la curiosité l'emportait souvent sur la compassion. Pourtant, sous le regard curieux des spectateurs, Schlitzie rayonnait d'une innocence et d'une pureté qui touchèrent le cœur de ceux qui osaient te voir au-delà de la surface. Avec son émerveillement d'enfant et son sourire contagieux, Schlitzie est devenu un phare de résilience et d'acceptation dans un monde qui considère souvent les différences comme des défauts. Embrassé par ses collègues artistes et adoré par les foules, Schlitzie incarnait l'esprit d'authenticité, rappelant que la véritable célébrité ne réside pas dans la perfection, mais dans le courage d'embrasser son essence unique. Le parcours de Schlitzie nous rappelle le pouvoir de l'empathie et la beauté de la diversité. Au-delà des projecteurs, l'héritage de Schlitzie reste un témoignage du pouvoir de transformation, de l'acceptation et de l'esprit durable de ceux qui osent briller envers et contre tout. Coucou la fille ou la fille oiseau. L'énigme de Coucou. La fille ou l'oiseau se cache dans les recoins cachés de la tradition des spectacles, là où le spectacle se confond avec l'empathie. Son histoire, tissée dans le tissu de la mystique et du carnaval, évoque une vie suspendue entre l'émerveillement et la mélancolie. Née avec des caractéristiques aviaires, un nez en forme de bec, des bras en forme d'aile et un regard captivant qui fait écho à la fois à la vulnérabilité et à la résilience. Coucou a captivé les publics du monde entier au début du XXe siècle. Des scènes poussiéreuses, des cirques itinérants au flash des musées à Disque-San. Sa présence suscitait un profond mélange d'admiration et de pitié. Derrière le vernis de curiosité exotique, sa vie reflétait une quête d'acceptation au sein d'une époque éprise d'étrange et d'inhabituel. Son existence, immortalisée par des photographies et gravée dans l'esprit de ceux qui ont osé regarder au-delà du spectacle, invite à une réflexion sur la nature de la beauté, de l'identité et de l'esprit humain. L'histoire de Coucou transcende les limites du simple spectacle, offrant un aperçu poignant d'une âme qui aspire à la connexion au milieu des foules éberluées. Son héritage nous pousse à confronter nos hypothèses et nos préjugés, nous rappelant que même dans le domaine de l'extraordinaire, il y a un cœur qui bat et qui cherche la compréhension et l'empathie. Mirin Dejo. Mirin Dejo, né aux Pays-Bas en 1912, a stupéfié le monde par ses incroyables exploits d'invulnérabilité. Dans les années 1940, il a acquis une renommée internationale en se transperçant le corps avec des épées, des aiguilles et d'autres objets ou tranchants, sans saigner, sans souffrir et sans se blesser. Ses capacités apparemment surnaturelles ont laissé la communauté médicale incrédule. Les médecins, d'abord sceptiques, ont soumis Dejo à des radiographies et à des tests rigoureux pour confirmer qu'il ne s'agissait pas d'une supercherie, mais que les objets traversaient réellement son corps. Malgré des examens approfondis, aucune explication n'a pu être trouvée à son extraordinaire résistance. Mirin Dejo reste une figure captivante et énigmatique qui défie les limites des possibilités humaines et laisse derrière elle un héritage d'émerveillement et d'admiration. Son histoire continue d'intriguer et d'inspirer les gens qui s'émerveillent de cet homme qui a défié les limites du corps humain et laissé le monde s'interroger sur ce qui est vraiment possible. Édouard Beaupré le géant. Dans les annales de l'existence humaine, là où les mythes et les réalités se confondent, il y eut un jour un homme dont la présence même défiait l'entendement. Édouard Beaupré, le géant de Saint-Louis. Dominant ses pairs d'une hauteur stupéfiante, il incarnait à la fois l'admiration et l'isolement que suscite une personne plus grande que nature. Né dans un monde qui avait du mal à s'adapter à son immense taille, l'histoire de Beaupré est celle d'un paradoxe. Son comportement proprement doux contrastait fortement avec la domination physique qui faisait de lui un spectacle de curiosité et d'émerveillement. Dans les échos des chapiteaux et les chuchotements des foules ébahies, il navigue sur un chemin fait d'adulation et d'exploitation. Pourtant, derrière cette figure imposante se cachait une âme complexe, un homme qui cherchait à se faire accepter au milieu des regards éberlués et des questions indiscrètes. L'héritage qu'il nous a légué transcende les simples mesures et s'adresse à la quête universelle d'identité et d'appartenance dans un monde prompt à juger sur les seules apparences. Son histoire nous invite à reconsidérer nos perceptions de la force et de la vulnérabilité, de l'acceptation et de la différence. Édouard Beaupré, le géant, nous invite à explorer les profondeurs de son humanité. Un voyage qui révèle des vérités profondes sur la résilience, la dignité et la quête durable de compréhension face à des circonstances extraordinaires. Suzy, la fille éléphant. Dans les coins oubliés de la légende du cirque, parmi les halètements d'émerveillement et les chuchotements de curiosité, il existait une figure qui transcendait l'ordinaire.
Suzy, la fille éléphant. Née avec une maladie rare, connue sous le nom d'hypertrichose, son corps était recouvert d'un épais manteau de poils qui évoquait la peau d'un éléphant, une merveille qui captivait et rendait perplexe le public. Sa présence sous les projecteurs est un témoignage de la résilience de l'esprit humain face à l'adversité. Au-delà de son apparence surprenante se cachait une âme douce, dont les yeux reflétaient un désir d'acceptation dans un monde prompt à juger sur les apparences. Le cirque est devenu son sanctuaire, où elle a trouvé une communauté qui a accepté son caractère unique, tout en l'exploitant pour le spectacle. En entrant dans le chapiteau, attirés par l'attrait de l'extraordinaire, les spectateurs ont découvert non seulement un spectacle, mais aussi une personne, une femme dont l'histoire reflète la quête universelle d'identité et d'appartenance. Le parcours de Suzy nous met face à nos propres préjugés et idées préconçues. Frank Lentini. Frank Lentini, connu sous le nom de l'homme aux 3 jambes, est né avec une condition extraordinaire. 3 jambes, 4 pieds, 16 doigts et 2 séries d'organes génitaux. Son anatomie unique est le résultat d'un développement partiel de jumeaux conjoints, la jambe supplémentaire poussant à partir de sa hanche droite. Malgré la honte initiale de sa famille et les tentatives d'ablation de la jambe, les médecins ont prévenu que l'amputation pouvait entraîner une paralysie, voire la mort. À l'âge de 9 ans, Frank s'en a pris parti pour l'Amérique, où l'organisateur de spectacles Giuseppe Magnano a reconnu son potentiel. Frank est devenu une star, présentant ses remarquables capacités en tant que seul joueur de football à 3 jambes, utilisant sa 3e jambe pour frapper des ballons de football, sauter à la corde, faire du patin à glace et de la bicyclette. Son esprit vif et son humour ont conquis le public, car il plaisantait souvent sur sa condition, affirmant qu'il n'avait pas besoin de chaise parce que sa 3e jambe lui servait de tabouret. Parlant couramment l'anglais et fier de sa singularité, Frank a connu la gloire et la fortune. Il a épousé l'actrice Teresa Murray en 1907 et ils ont eu 4 enfants. Frank a vécu pleinement sa vie, mais en 1966, il a succombé à une insuffisance pulmonaire. Son héritage, celui d'un artiste remarquable et d'un homme qui a assumé ses différences, perdure. Les jumelles Seize. En 2003, le monde a été témoin d'un double éblouissement avec les jumelles 16, 2 divas dynamiques dont l'harmonie sur scène et en dehors a enflammé les cœurs. Depuis leurs humbles racines dans une petite ville, leur parcours vers la célébrité a été une symphonie de talent et de ténacité. Avec des voix qui s'entrecroisent comme les fils du destin, elles ont captivé le public du monde entier avec leurs mélodies pleines d'âme et leurs performances électrisantes. Mais ce n'est pas seulement leur musique qui a fait d'elles des icônes, c'est aussi leur lien indéfectible, une télépathie gémellaire qui ajoute une couche supplémentaire de magie à chaque note qu'elles chantent. Elles sont devenues non seulement des sensations pop, mais aussi des symboles de fraternité et de force, inspirant des millions de personnes avec leur histoire de résilience et d'unité. Des stades à guichets, fermés aux tubes en tête des hit-parades, les jumelles Seize ont inscrit leur nom dans les annales de l'histoire de la musique, laissant une marque indélébile qui résonne encore aujourd'hui. Leur héritage ne se limite pas aux chansons qu'ils ont chantées, mais aux cœurs qu'ils ont touchés et aux rêves qu'ils ont allumés. Les jumelles Seize sont plus qu'un duo. Elles sont un phénomène, un témoignage de la puissance du talent, de l'amour fraternel et de la force imparable de la gémellité. Lobster Boy, approchez-vous et émerveillez-vous devant l'énigmatique Lobster Boy, une véritable anomalie de la nature. Avec des mains qui défient les conventions et un esprit qui défie tous les pronostics, il captive avec chacun de ses doigts griffus et inspire par sa détermination inébranlable. Né avec une ectrodactylie, une maladie rare qui divise ses mains et ses pieds en appendices griffus, Lobster Boy a fait de cette bizarrerie génétique une source d'émerveillement et de résilience. De la fête foraine au projecteur de la curiosité humaine, il a montré au monde que la véritable force ne réside pas dans la conformité, mais dans l'acceptation de ce qui nous rend uniques. Au-delà du spectacle, l'histoire de Lobster Boy est celle d'un triomphe sur l'adversité, un témoignage de la capacité illimitée de l'esprit humain à relever les défis. Sa présence au Panthéon, des légendes du spectacle, nous rappellent que nous sommes tous extraordinaires à notre manière et que l'acceptation et la célébration de la diversité définissent la véritable humanité. Approchez-vous donc, admirez l'histoire remarquable du Lobster Boy et laissez son parcours vous rappeler que dans un monde avide de normalité, les histoires les plus extraordinaires viennent souvent de ceux qui osent être différents. La femme à barbe. Dans la paisible ville de Crestwood, nichée entre des collines ondulantes et des pins murmurants, il existe un personnage qui intrigue et inquiète ses habitants depuis des décennies. La femme à barbe. Avec son visage buriné par le temps et sa barbe qui tombe comme une cascade d'argent, elle est une énigme vivante, une anomalie dans la tapisserie tranquille de la vie d'une petite ville. Sa présence suscite un mélange de curiosité, de superstition et de respect tacite chez ceux qui aperçoivent sa silhouette fugace au marché ou en traversant le vieux pont de pierre au crépuscule. Qui est la femme à barbe de Crestwood?
Les légendes et les rumeurs tournent autour d'elle comme un brouillard, tissant des histoires d'amour perdu, de trésors cachés et d'anciennes malédictions. Certains chuchotent que sa barbe possède des pouvoirs mystiques et qu'elle exauce les vœux de ceux qui osent l'approcher avec révérence. D'autres prétendent qu'elle est un présage de malheur, un spectre lié aux plus anciens mystères de la ville. Pourtant, sous les chuchotements et les spéculations, se cache une femme dont la vie a été façonnée par la solitude de son apparence particulière. Qu'est-ce qui la pousse à errer dans les rues de pavés, spectre énigmatique dans un monde qui fuit souvent l'inconnu? Alors que le soleil se couche derrière les collines lointaines, projetant de longues ombres sur Crestwood, la femme à barbe reste un rappel obsédant que les mystères, comme sa barbe emmêlée, sont tissés dans le tissu même de l'histoire de la ville, attendant d'être démêlés par ceux qui sont assez audacieux pour chercher la vérité. Le squelette vivant, l'homme squelette, né le 20 mai 1841, a vécu une enfance ordinaire jusqu'à l'âge de 12 ans, lorsqu'une atrophie musculaire progressive extrême a commencé à réduire son poids de façon drastique. Alors que sa santé se détériore, il se bat pour conserver un emploi, travaillant comme cordonnier et gérant d'une épicerie. Après avoir perdu ses 2 parents, il se retrouve sans soutien financier. En 1865, il rejoint un cirque où son apparence frêle lui vaut les surnoms de squelette vivant et de Presatspielen, Original Thin Man. Malgré sa fragilité, il porte toujours une gourde de lait autour du cou qu'il boit à petites gorgées pour rester éveillé et alerte. La vie s'est améliorée après 1868, lorsqu'il a épousé Tamar Moore. Ils eurent 3 fils en bonne santé, ce qui lui procura une immense joie. Son parcours, de la lutte pour la survie à la recherche du bonheur avec sa famille, fait de l'homme squelette un personnage unique et inspirant. Le jumeau parasite. Plongé dans le monde étrange et fascinant du jumeau parasite, une merveille qui remet en question notre compréhension de l'anatomie humaine et les mystères de la vie elle-même. Nés de l'extraordinaire, ces jumeaux partagent un seul corps, mais leur parcours est une tapisserie tissée de résilience et d'émerveillement. Du spectacle aux miracles médicaux, le jumeau parasite captive par sa dualité, un témoignage de la complexité illimitée de la nature. Leur présence suscite fascination et empathie, nous invitant à contempler la danse complexe entre la vie et l'anomalie. Au-delà du spectacle, l'histoire des jumeaux parasites est celle de l'unité et de l'individualité qui s'entremêlent, rappelant que la force se manifeste sous de nombreuses formes, même au sein d'une existence partagée. Leur voyage met en lumière la beauté de la diversité et le pouvoir de l'acceptation, nous incitant à accepter les différences et à célébrer l'extraordinaire dans chaque forme humaine. Approchez-vous et admirez l'extraordinaire récit des jumeaux parasites. Laissez leur voyage éveiller votre curiosité et élargir votre perception, car leur existence singulière est un témoignage profond de la résilience de l'esprit humain et des merveilles infinies de notre monde. Le torse humain? Découvrez le mystère obsédant du torse humain, une énigme effrayante qui défie toute explication et invite les curieux à percer ses sombres secrets. Trouvé dans une forêt isolée, dépourvu de membres, de tête ou de toute autre caractéristique permettant de l'identifier, ce torse est un rappel brutal des ombres qui se cachent sous la surface de notre monde. Imaginez que vous tombiez sur ce puzzle macabre, que sa présence suscite une peur primitive tout en allumant une curiosité insatiable. Qui était cette personne? Qu'est-ce qui a conduit à sa mort tragique? Chaque question sans réponse renforce l'attrait sinistre du torse humain, vous entraînant dans un labyrinthe de spéculations et de possibilités qui font froid dans le dos. Le silence qui entoure sa découverte en dit long et résonne dans les couloirs de votre esprit. A-t-il été victime d'un acte criminel, d'un rituel sinistre ou de quelque chose de plus inexplicable? Au fur et à mesure que vous pénétrez dans l'abîme de l'inconnu, le torse humain devient plus qu'une simple relique. Il devient un symbole obsédant de la mortalité et de la fragilité de l'existence. Alors, osez approfondir le mystère, embrasser la fascination troublante et laisser la présence énigmatique du torse humain déclencher un voyage dans les recoins les plus sombres de votre imagination. Johnny Eck, le demi-homme. Dans l'ombre de la curiosité et de l'émerveillement, il existe un personnage qui défie les limites de ce que nous percevons comme possible. Johnny Eck, connu sous le nom de demi-homme, incarne un paradoxe qui remet en question à la fois notre compréhension de la forme humaine et la résilience de l'esprit humain. Né avec une maladie rare appelée agénésie sacrée, Johnny Eck a défié les attentes dès sa venue au monde. Le bas de son corps absent, il a navigué dans la vie avec une grâce et une détermination qui ont captivé l'imagination de tous ceux qui ont croisé son chemin. Pourtant, réduire Johnny Eck à une simple anomalie serait rendre un mauvais service à son héritage. Au-delà de son apparence physique, il y avait un esprit indomptable et un mental aiguisé par l'adversité. Artiste de talent, il a enchanté le public par ses exploits acrobatiques et ses illusions, prouvant à maintes reprises que les limites ne sont réelles que dans la mesure où nous les acceptons. Son histoire n'est pas une histoire de pitié, mais d'émancipation, un témoignage du triomphe de la volonté humaine sur les circonstances. Johnny Eck, l'énigmatique demi-homme, Phoenix.
dans Minketeki demi-homme, nous invite à regarder au-delà de la surface et à reconsidérer ce que signifie être entier. Sa vie nous rappelle que la grandeur n'a pas de limite et que chaque défi est l'occasion de défier les attentes et d'inspirer les générations à venir. La femme singe, entrez dans l'ombre de la curiosité et de l'intrigue, où l'énigmatique femme singe vous appelle avec un récit qui défie les croyances et stimule l'imagination. Découverte au cœur d'une jungle oubliée, elle séduit par sa présence primitive et ses origines mystérieuses, entourées de mythes et de récits chuchotés. Imaginez que vous rencontriez la femme singe, que ses yeux sauvages renferment des secrets inavoués, que son comportement soit un mélange obsédant d'instincts humains et primitifs. Était-elle une créature sauvage, perdue dans la civilisation, ou une figure tragique prise entre deux mondes? L'attrait de son existence est aussi troublant que fascinant, vous rapprochant à chaque question sans réponse. Au-delà du spectacle se cache un récit plus profond, qui témoigne de la complexité, de l'identité et de la frontière floue entre l'homme et la bête. Son histoire résonne des échos de l'empathie et de la curiosité, remettant en question les perceptions et invitant à l'introspection sur ce que cela signifie vraiment d'être humain. En scrutant les ombres de son existence, préparez-vous à confronter vos propres hypothèses et à embrasser la beauté troublante de l'inconnu. L'histoire de The Ape Woman est plus qu'un spectacle. C'est un rappel obsédant de notre humanité partagée et des mystères persistants qui se trouvent en chacun de nous. Alice Elizabeth Doherty, levez le voile sur le mystère effrayant d'Alice Elizabeth Doherty, un nom qui résonne dans les annales de l'inexpliqué. Retrouvée dans les confins paisibles d'un village isolé, son histoire se déroule comme une mélodie obsédante, captivant ceux qui osent plonger dans les ombres de l'histoire. Imaginez que vous tombiez sur l'histoire énigmatique d'Alice Elizabeth Doherty, une enfant prodige dotée d'un don extraordinaire pour les langues, mais entourée de murmures surnaturels. Quel secret renfermait-elle dans son jeune cœur? Était-elle un conduit vers des royaumes au-delà de notre compréhension ou une figure tragique perdue dans les sables du temps? Sa présence persiste comme un murmure fantomatique, vous invitant à découvrir la vérité enfouie sous des couches de mythes et de spéculations. Chaque fragment de son histoire dévoile une tapisserie d'intrigues, où la réalité se confond avec la légende, et où les frontières entre l'ordinaire et l'extraordinaire se dissolvent. Préparez-vous à être entraîné dans un royaume où la curiosité rencontre l'étrange, où l'héritage d'Alice Elizabeth Doherty remet en question les perceptions et déclenche une quête de compréhension plus profonde. Son histoire est plus qu'un mystère. C'est une invitation obsédante à explorer les domaines du possible et à embrasser les merveilles inexplicables de notre monde. La femme à quatre pattes. Entrez dans le royaume de la femme à quatre pattes. Une anomalie fascinante qui défie les limites de l'anatomie humaine et captive par sa présence extraordinaire. Découverte dans l'ombre d'un carnaval oublié, elle nous fait signe avec une histoire qui transcende la simple curiosité, plongeant dans les profonds mystères de l'identité et de l'acceptation. Imaginez que vous rencontriez la femme à quatre pattes, une merveille de la nature dont l'existence même remet en question les perceptions de ce que signifie être humain. Avec grâce et résilience, elle navigue dans un monde où son caractère unique est à la fois un spectacle et un témoignage de la diversité illimitée de la vie. Son histoire se déroule comme une tapisserie tissée avec courage et introspection, vous invitant à contempler les complexités de la différence et le pouvoir d'embrasser son vrai moi. Était-elle une curiosité à regarder ou un symbole de force et de défi contre les normes sociétales? En vous plongeant dans l'énigme de la femme à quatre pattes, préparez-vous à être fasciné par sa résilience, ému par son parcours et inspiré par son esprit inébranlable. Sa présence nous incite tous à voir au-delà des apparences et à embrasser la beauté de la diversité sous toutes ses formes. Wang, la licorne humaine. Dans les annales des bizarreries humaines, peu de personnages suscitent l'intrigue et la fascination comme Wang, connu dans le monde entier sous le nom de licorne humaine. Née avec une maladie extrêmement rare appelée dysplasie frontonasale, l'apparence de Wang défie les notions conventionnelles d'anatomie faciale. Au lieu d'un nez traditionnel, il arborait une protubérance singulière, ressemblant à la corne d'une licorne, placée au centre de son front. Pourtant, l'histoire de Wang dépasse la simple singularité physique. Derrière son visage frappant se cache une vie de résilience et de courage remarquable. Sous le regard implacable de la curiosité et des jugements souvent infondés, Wang a assumé son identité avec dignité et grâce. Son parcours témoigne de la capacité de l'esprit humain à s'épanouir contre vent et marée, défiant les normes et les préjugés de la société à chaque pas qu'il a fait dans la dignité. La présence de Wang aux yeux du public n'a pas seulement suscité l'émerveillement. Elle a aussi invité à l'introspection sur la beauté, la normalité et le pouvoir de l'acceptation de soi. Son héritage résonne comme un phare de force, nous rappelant que la véritable beauté ne réside pas dans la conformité, mais dans l'esprit inflexible qui refuse d'être défini par les seules apparences. La fille du Bigfoot de l'Ohio. Faites la connaissance de Fanny Mills, connue sous le nom de Ohio Bigfoot Girl, une véritable légende des années 1880. Si beaucoup ont entendu parler du mythique Bigfoot, Fanny, elle, était bien réelle, une femme qui a marqué l'histoire par son étonnant voyage.
Né avec une maladie rare qui a fait grandir ses jambes et ses pieds jusqu'à atteindre des tailles incroyables, les pieds de Fanny mesuraient 19 pouces de long et 7 pouces de large, ce qui lui a valu le surnom de Barbpfun. Mais il est parent de Bigfoot. Mais Fanny ne s'est pas laissée freiner par son état. Au contraire, elle a assumé son caractère unique et l'a transformé en un spectacle époustouflant, captivant le public partout dans le monde. Loin d'être ordinaire, elle a utilisé son individualité pour laisser une impression durable, transformant ce que certains auraient pu considérer comme un défi en un héritage remarquable et inoubliable. Fanny Mills n'était pas une histoire comme les autres, c'était une véritable icône de son temps. L'homme au visage de lion. Voici Lionel, l'homme à la tête de lion, un personnage unique dont l'apparence extraordinaire a fait de lui une sensation inoubliable. Né en Pologne en 1890, Lionel a été diagnostiqué comme souffrant d'une maladie rare appelée hypertrichose, qui lui a donné une étonnante crinière de lion qui recouvrait son visage et son corps. Imaginez un Simba, plus vrai que nature, dans Le Roi Lion. Lionel était tout aussi majestueux. Repéré par un propriétaire de cirque allemand alors qu'il n'avait que 4 ans, Lionel est rapidement devenu une attraction vedette dans le monde du spectacle, hypnotisant le public avec sa crinière captivante. Mais ne vous fiez pas à son apparence féroce. Lionel était connu pour sa nature douce et son intelligence aiguisée. Sa renommée s'étendait aux cours royales et aux événements de la haute société, où il se mêlait à l'élite. Lionel s'est servi de sa tribune pour remettre en question les normes étroites de la beauté, prouvant que l'allure véritable se présente sous toutes les formes, y compris une magnifique crinière de cheveux. Le hibou humain. Voici le hibou humain, un personnage mystérieux, dont le visage étrange et l'existence énigmatique défient les limites de l'entendement humain. Connu pour ses yeux étonnamment grands et sa capacité à faire pivoter sa tête de près de 100 à 80 degrés, le hibou humain intrigue et fascine ceux qui osent le CTO chercher la vérité. Imaginez que vous rencontriez le hibou humain, son étrange capacité à observer le monde avec une intensité inégalée. S'agit-il d'un signe avant-coureur d'une sagesse ancienne, d'une merveille moderne, d'anomalies génétiques ou de quelque chose de tout à fait différent? Leur présence suscite une curiosité primitive, des questions sur la nature de la perception et les limites de l'adaptation humaine. Au-delà du spectacle se cache un récit plus profond, un voyage dans l'ombre où la réalité se confond avec le mythe et où l'ordinaire se confond avec l'extraordinaire. L'histoire du hibou humain remet en question la perception de la normalité et invite à contempler les mystères qui se cachent sous la surface de la vie quotidienne. En vous plongeant dans l'énigme de la chouette humaine, préparez-vous à être captivé par son regard obsédant, intrigué par ses capacités uniques et inspiré par sa résilience face à la fascination et à l'examen minutieux. Leur histoire se déroule comme une énigme, nous incitant tous à embrasser les complexités de l'expérience humaine et à explorer les profondeurs de notre curiosité. L'homme-éléphant. Dans les moindres recoins de la curiosité humaine, il existe un personnage dont la présence défie nos notions de normalité. Elephant Man. Son histoire résonne dans les couloirs du temps, comme un testament obsédant des complexités de la beauté et de la difformité. Né avec un visage marqué par des protubérances et des plis rappelant la peau d'un éléphant, il a navigué dans un monde à la fois captivé et repoussé par son apparence. Joseph Merrick, comme l'histoire l'a baptisé, est sorti de l'ombre dans l'Angleterre victorienne, incarnation poignante de la fascination de la société pour le grotesque. De curiosité de foire à célébrité réticente, sa vie s'est déroulée comme un paradoxe de tragédie et de résilience. Derrière le masque de sa maladie se cache un esprit avide de liens et de compréhension, aux prises avec un monde qui l'embrasse et le rejette tour à tour. Son parcours, gravé dans les annales de l'histoire de la médecine, nous pousse à confronter nos perceptions de l'humanité et de la compassion. The Elephant Man nous invite à regarder au-delà de la surface, à reconnaître la dignité et l'humanité de ceux dont l'apparence extérieure défie les conventions. Son histoire nous confronte à nos propres peurs et préjugés, découvrant dans sa résilience un témoignage du pouvoir durable de l'esprit humain, transcendant les limites de la chair et de l'os. Robert Huddleston. Dans les échos de l'histoire, obscurcis par les sables du temps, se tient un personnage à la fois énigmatique et controversé. Robert Huddleston. Son nom résonne dans les annales de la paléontologie, lié à la découverte d'anciens géants qui parcouraient autrefois la Terre. Huddleston, collectionneur et scientifique amateur du 19e siècle, s'est retrouvé au cœur d'un débat houleux qui continue d'intriguer les chercheurs et les passionnés. Connu pour ses prétendues découvertes de restes fossilisés, notamment ceux d'immenses créatures comme l'iguanodon, l'héritage de Huddleston est autant défini par ses contributions à la science que par l'ombre du scepticisme qui plane sur ses découvertes. Des allégations de falsification et d'exagération ont jalonné sa carrière, remettant en cause les fondements mêmes de ses découvertes acclamées. Pourtant, sous les controverses se cache le récit d'une passion et d'une obsession.
d'un homme animé par le désir fervent de découvrir les secrets de la préhistoire. L'histoire de Huddleston nous invite à réfléchir aux limites de l'ambition humaine et aux complexités de l'intégrité scientifique. Son héritage persiste non seulement dans les fossiles qu'il a mis au jour, mais aussi dans les questions durables qu'il soulève sur l'authenticité, la confiance et la poursuite de la connaissance face au scepticisme. Felix Ware, l'homme à la peau élastique. Dans la tapisserie des merveilles du spectacle, où l'extraordinaire côtoie l'inquiétant, Felix Ware apparaît comme un personnage à la fois captivant et inquiétant, connu des publics les plus divers sous le nom d'Elastic Skin Man. Né avec une maladie rare qui l'a doté d'une peau extraordinairement extensible, Felix Ware est devenu un spectacle de l'élasticité humaine, défiant les limites de l'anatomie conventionnelle. Ses performances, qu'il s'agisse d'étirer sa peau jusqu'à des longueurs apparemment impossibles ou de contorsionner son corps d'une manière qui défie l'entendement, attirent des foules avides de bizarre et de sensationnel. Pourtant, derrière le rideau du spectacle se cachait un individu complexe dont la vie s'entremêlait avec des questions d'identité, d'acceptation et d'exploitation. L'histoire de Felix Ware nous met face à notre fascination pour l'insolite et la marginalité. Au-delà de ses exploits physiques, son parcours est une exploration poignante de la résilience et de la dignité au sein d'un monde qui le considérait souvent comme un peu plus qu'une curiosité. Son héritage invite à réfléchir sur la capacité humaine d'émerveillement et d'empathie, nous incitant à regarder au-delà des apparences pour découvrir la richesse des histoires individuelles cachées sous la surface du spectacle. Chang et Eng, dans les annales de la curiosité et de la résilience humaine, peu d'histoires résonnent aussi profondément que celle de Chang et Eng Bunker, les premiers jumeaux siamois. Nés au Siam, la Thaïlande d'aujourd'hui, au début du 19e siècle, leurs vies se sont entremêlées d'une manière qui a défié à la fois les connaissances médicales et les normes sociétales de l'époque. Reliés à la poitrine par une petite bande de chair, ils se sont embarqués dans un voyage qui les a vus célébrer comme des merveilles de la nature sur tous les continents. De leurs humbles origines à leur ascension en tant que sensations internationales dans les spectacles et les expositions, l'histoire de Chang et Eng transcende le simple spectacle. C'est le récit d'une fraternité mise à l'épreuve par la célébrité et la fortune, d'une navigation dans les complexités de l'identité et de l'autonomie, à une époque marquée par les préjugés et l'exploitation. Leur parcours nous pousse à reconsidérer nos perceptions de la différence et du lien, nous invitant à explorer la résilience et l'humanité qui les ont unis tout au long d'une vie faite de triomphes et d'adversité. Dans leur héritage, nous ne trouvons pas seulement l'histoire de deux corps, mais une réflexion profonde sur l'expérience humaine partagée et les liens durables qui défient tous les obstacles. Edward Mordecai, Edward Mordecai, surnommé l'homme aux deux visages, est un personnage